Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Karl. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, je vous souhaite bienvenue dans cette émission. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vos objectifs. C'est-à-dire, comme on est en train d'approcher la fin de l'année, c'est le moment de faire un bilan. C'est-à-dire que je suis certain que vous avez eu à avoir des objectifs que vous êtes fixés pour cette année. C'est le moment de faire un bilan et évaluer là où vous avez eu du succès et là où vous avez eu des échecs. Et quelles leçons vous avez appris des points où vous avez eu du succès et quelles leçons tu as appris de points où tu as eu des échecs. Et à travers ces leçons, maintenant, avancer. Et aussi, maintenant, prendre le temps de fixer ses objectifs pour l'année prochaine qui va commencer bientôt. Et là, quand tu fixes tes objectifs, il faut aussi les organiser. C'est-à-dire que, par exemple, si tu te fixes un objectif de commencer tes études universitaires, par exemple, il faut pas juste fixer des objectifs dans le sens que je vais commencer les études, je vais, par exemple, voyager, je vais faire ceci. Non, non. Les objectifs que tu fixes doivent être quantifiables, ça doit avoir une limite dans le temps et ça doit être spécifique. Pourquoi je dis ça de cette manière-là? Parce que si tu donnes juste des objectifs en gros comme ça, c'est difficile de les voir s'accomplir. Par contre, si c'est quantifiable et spécifique et limité dans le temps, déjà, quand tu limites tes objectifs dans le temps, ça te donne une certaine pression à les accomplir dans ces délais-là. Spécifique et quantifiable. Quantifiable, pourquoi? Parce que tu dois savoir, par exemple, si tu dois, l'objectif que j'ai donné tout à l'heure de commencer ses études universitaires, c'est-à-dire que tu dois savoir spécifiquement quelle université où tu veux aller, c'est-à-dire en dehors du pays, quelle ville, quelle université spécifiquement, et quantifiable, tu dois avoir qu'est-ce que ça va me coûter en termes en temps, de recherche, par exemple, en temps pour faire les processus d'inscription et après mes études, les heures d'études, les heures de repos. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles dans les détails. Parce que si tu sais chaque jour quelle action, par exemple, si l'objectif est Z, tu sais que tu vas commencer par A jusqu'à atteindre Z. Et là, tu sais que tu as 25 étapes parce qu'il y a 26 lettres de l'alphabet. Tu vas utiliser 25 jusqu'à atteindre 26. C'est-à-dire que tu commences par A, B, C, D et jusqu'à atteindre Z. Tu sais exactement chaque jour ce que tu dois faire. Quand tu es spécifique, ça augmente ta capacité d'accomplir tes objectifs. Moi, c'est comme ça que je fais mes objectifs. C'est comme ça que d'ailleurs, j'ai appris avec le Saint-Esprit à faire mes objectifs pour chaque année. Parce que quand tu juste donnes des titres, en gros, tu vas arriver à la fin de l'année, tu vas remarquer que tu ne vas pas atteindre l'objectif. Tout simplement parce que tu n'étais pas spécifique, tu n'as pas quantifié en termes de coûts, en termes de sacrifices. Voilà, tu n'as pas été spécifique exactement dans ce que tu désirais. Parce qu'il ne faut pas être vague. Dieu nous donne les choses que nous désirons. Il nous donne les désirs de nos cœurs, mais on doit savoir quels sont justement ces désirs-là. Si tu ne sais pas quels sont ces désirs, c'est difficile de les obtenir. Tu ne peux pas obtenir quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as pas envisagé. C'est-à-dire que faut que tu sois spécifique. Donc maintenant, comme on est bientôt, c'est le moment de commencer déjà à réfléchir sur ça. Qu'est-ce que je compte accomplir l'année prochaine? Et c'est beaucoup plus facile aussi si tu connais ta destinée. Parce que si tu connais ta destinée, c'est facile de diviser ça en termes d'années, en termes de décennies, tout ça. Parce qu'il faut organiser sa vie. On ne vit pas au hasard. Il faut pas subir les événements. Tu peux programmer ta vie et tu peux vraiment organiser ta vie et savoir exactement ce qui va t'arriver. Et c'est vrai, il y a Dieu qui peut intervenir. Il y a aussi, bien sûr qu'il y a aussi le diable qui intervient, qui peut bousiller tes plans. Mais c'est possible d'avoir sa vie bien planifiée, bien organisée.
Parce que même quand le diable viendra bousiller les plans, tu sauras comment te réadapter avec l'aide du Saint-Esprit si tout est clair. Mais quand tu es dans le flou, après, quand le diable vient te déranger, tu es complètement dans le néant parce que tu sais pas au fait où tu vas, tu sais pas quelle direction tu es en train de prendre et tout est mélangé, il n'y a rien de précis. Là, tu subis les événements. On n'est pas censé vivre comme ça. Tu n'es pas censé vivre comme ça. Tu es censé savoir où tu vas. Et ça commence déjà par connaître sa destinée. Bon, ça c'est quelque chose dont on parlera prochainement. Et pour ceux qui font partie de mon académie, parce que justement j'ai une académie où j'aide les gens justement à découvrir leur destinée et à planifier leur vie, organiser leur vie dans différents domaines. Finances, alimentation, tout ça. C'est vraiment intéressant. Pour l'instant, bon, je vais vous en parler un peu. Pour l'instant, les inscriptions ne sont pas ouvertes. Je compte ouvrir ça l'année prochaine encore. Et au moment opportun, je vous donnerai des détails juste pour votre connaissance que j'ai une académie qui parle de tout ça. Voilà. Donc, merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous concentrer déjà à commencer à écrire vos objectifs de l'année prochaine et à les détailler. C'est super important. Voilà, que Dieu vous garde et à la prochaine. Au revoir.